Journaliste engagé, Hugo Clément n'hésite jamais à donner son avis, et à multiplier les reportages coup de poing. Spécialiste de l'écologie, ce végétarien convaincu et déterminé peut cependant être clivant et reçoit souvent des messages insultants sur ses réseaux sociaux. Cependant, ce week-end, l'agressivité est montée d'un cran chez ses détracteurs qui n'ont pas hésité à le menacer. Hugo Clément n'hésite jamais à donner son avis, et, dans certains contextes, cela peut parfois être dangereux. Journaliste engagé, il multiplie les posts, en général au sujet de l'écologie, et n'hésite pas à attaquer les puissants. Ces derniers jours, comme tout le monde, ce n'est pas sur la sauvegarde de la planète qui a fait passer un message, mais sur la guerre en Ukraine, qui le désole comme beaucoup. S'attaquant au président russe, Vladimir Poutine, qui a qualifié de dictateur après sa décision d'envahir et de bombarder l'Ukraine, Hugo Clément a reçu des centaines de messages, certains très inquiétants. En effet, il a donné l'exemple sur son compte Twitter d'un homme commentant « Franchement, j'espère que les pseudo-journalistes, comme vous finiront dans les goulas. » Un message assez effrayant, sachant la guerre qui se prépare en Europe ces derniers jours. Le journaliste, qui partage sa vie depuis plusieurs années, avec l'ex-Miss France Alexandra Rosenfeld, a expliqué qu'il y avait reçu des dizaines de commentaires comme ça. Le niveau de pénétration de la propagande du Kremlin en France est assez dingue, a-t-il ajouté. Un message qui lui a valu des réponses attristées, mais également d'autres remarques désagréables de certains internautes auxquels il répond sans hésiter, déplorant que les mots n'aient plus aucun sens. Et ces menaces n'empêchent pas le père de la petite Jim, 2 ans, de continuer d'informer, lui qui a retweeté des photos de soldats dans la neige, et qui se désole de la situation, alors que 368 000 personnes auraient déjà fui leur pays, et que président Zelensky tente de résister avec l'appui de la communauté internationale. La jeune pépite du tennis ukrainien, Diana Yastranska, fait partie de ces civils exilés. À 21 ans, elle a été envoyée en France, avec sa sœur par leurs parents, qui leur ont dit adieu. Dans un message déchirant sur Instagram, la jeune femme avait rendu hommage à sa patrie, expliquant avoir dormi dans un parking souterrain pendant 2 jours. Sa compatriote Elina Svitolina, mariée depuis quelques mois, avec le tennisman Gaël Monfils, fait également passer les messages de ses compatriotes. Heureusement, leurs collègues russes ont quasiment tous fait passer un message de paix public.